L'économie, Axel de Tarlet, que faire face aux appels intempestifs? Plus de 9 Français sur 10 disent être dérangés par des appels incessants. Voilà, c'est un sondage UFC Que Choisir qui dit ça. Au point, effectivement, je ne sais pas ce que vous faites vous, mais il y a de plus en plus de gens maintenant qui ne répondent plus au téléphone fixe quand ils sonnent chez eux. Notamment, vous savez, c'est une enquête aux États-Unis, 70% des ménages disent ne plus décrocher quand le numéro qui s'affiche est inconnu, c'est-à-dire qu'il n'est pas dûment répertorié dans leur répertoire. C'est vrai que ça vous dérange quand vous êtes à table, quand vous êtes en train de faire la sieste. Et alors le plus inquiétant, c'est que maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a le téléphone portable qui s'y met lui aussi, qui se met de plus en plus à sonner sans que vous ne sachiez qui est au bout du fil. C'est infernal. Voilà, alors c'est infernal. Donc il y a à la fois des démarches commerciales agressives pour la rénovation thermique, pour changer vos fenêtres, ramoner votre cheminée, mais il y a de plus en plus aussi d'arnaques. Alors les arnaques, il y a deux types d'arnaques, enfin il y en a plusieurs, mais il y a deux grands types d'arnaques. Il y a d'abord le message qui vous invite à rappeler, exemple, bonjour monsieur, votre véhicule n'est plus assuré, vous risquez gros, donc veuillez rappeler. Et en fait le numéro à rappeler est un numéro surtaxé. Et puis alors il y a l'autre arnaque très classique, c'est le téléphone qui ne sonne qu'une fois, donc un numéro s'affiche et donc par curiosité vous avez envie de rappeler et là boum, vous tombez sur un numéro surtaxé. Et on peut rien faire, Axel. Le gouvernement, je crois, a proposé une sorte de liste rouge. Oui, alors il avait lancé ça en 2016. Eh bien, écoutez, ça marche pas tellement, ça se montre assez décevant. Mais il faut dire que c'est très compliqué parce que ce sont des démarches de s'inscrire. Alors faire la démarche de s'inscrire et puis de toute façon ceux qui téléphonent n'utilisent pas un fichier, ils téléphonent, ce sont des machines qui téléphonent en faisant des numéros au hasard. Ça s'appelle des robocalls, vous voyez, des robots qui téléphonent. Alors aux États-Unis d'ailleurs, il y a une proposition de loi visant à interdire ces machines à téléphoner. Mais bon, c'est compliqué. Alors il y a Apple qui va lancer dans ses prochaines versions une option qui permet de réorienter tous les appels qui ne figurent pas dans votre répertoire. Ils seront automatiquement réorientés vers votre boîte vocale. Et donc, si c'est un numéro qui téléphone et qui n'est pas dans votre répertoire, eh bien, la personne devra laisser un message. Et en général, ces personnes-là ne laissent pas de message. Alors, c'est peut-être la solution. C'est pas bête, en tout cas. C'est pas bête, même si moi, vous voyez que je dise, j'ai une petite larme parce que ça veut dire que c'est la fin des blagues au téléphone. Ah oui. Et les fameuses blagues. Et ici, on est à Europe 1. Et moi, pendant des années, j'ai ri de bon cœur avec les blagues de Jean-Yves Lafesse, où il y a aussi les excellentes blagues de l'ancien d'Europe 1 aussi, comme Baffy. Alors, pour le plaisir, vous n'échapperez pas à... Le commissariat, bonjour. Oui, passe-moi l'autre con. Merci Axel de Tarlet pour cette... Là, ça sera sur la messagerie vocale, malheureusement.